Aujourd'hui, pour ce podcast, on a un invité spécial et on va parler, pas forcément de musculation, on va plutôt parler de mental, de psychologie, de changement de vie, parce que justement c'est quelque chose qu'il a vécu, donc il va pouvoir nous en parler, notamment avec certaines spécificités qui, à l'époque, quand on avait échangé, m'avaient étonné. Donc, déjà, on va commencer par la présentation, donc je te laisse te présenter. Salut à tous, moi je m'appelle Najib, plus connu sur les réseaux sous le nom de Naj ou Naj Befit. Je suis coach sportif depuis 2013 et créateur de contenu depuis 2018 en tant que touriste et depuis Mhm. 2020 assidûment. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais, et en parallèle de trois petites activités en plus, mais principalement du coaching et de la création de contenu. Mhm. Et justement, en parlant de 2020, quand tu as commencé à être plus sérieux sur les réseaux, Hmm. c'est là où on avait échangé la première fois. Ouais, je me rappelle. Et voilà, c'était à l'époque du Covid. Ouais. Et donc, on a échangé quelques mots et il m'avait dit quelque chose qui m'a marqué et depuis que j'ai gardé en tête. Parce que donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis assez timide de nature. J'étais même dans la timidité extrême étant plus jeune. Et justement, quand on avait échangé, tu m'avais dit que c'était un petit peu ton cas. Et quand Hmm. je voyais ce que tu faisais sur les réseaux à l'époque, des trucs humoristiques, des choses où tu avais l'air très à l'aise, Hmm. quelqu'un de très extraverti, ça m'avait vraiment étonné. Hmm. Donc, Alors déjà, il y a une distinction qui est super importante à faire, mhm, c'est que tu peux très facilement être très timide dans la vie, mais être très à l'aise devant une caméra. Il y a même, et ça je m'en suis rendu compte en côtoyant beaucoup de créateurs de contenu dans un cadre plus privé et pas public, où beaucoup de ces gens-là sont en fait des timides ou des gens qui sont pas forcément très à l'aise socialement et que justement ils voient un peu la création de contenu comme un exutoire dans le sens où si tu veux, c'est leur manière de connecter avec le monde parce qu'ils ont du mal à aller vers les gens. Donc déjà, il y a beaucoup plus de timides et d'introvertis dans la création de contenu qu'on le pense. Maintenant, reste vrai que dans ce qui concerne la vraie vie, je me suis en quelque sorte entraîné à ne plus être timide, mhm, tout simplement parce que de façon consciencieuse, j'ai réalisé que être timide pouvait me fermer des portes, alors que justement avoir une facilité à démarrer une conversation, à m'intéresser à d'autres personnes, à essayer de aller au-delà de cette espèce de petite anxiété que je pouvais avoir au fait de parler avec quelqu'un, ça pouvait faire que de m'ouvrir des portes et que de me rendre service, et ça a été le cas. Donc c'est littéralement un entraînement que je me suis auto-infligé mhm, pour pouvoir changer cette facette de ma personnalité, même si aujourd'hui je reste quand même, bien que je ne sois plus timide, je reste quelqu'un d'introverti. Et ouais, beaucoup de gens confondent les deux, mais oui, c'est pas la même chose. Introverti, c'est une personne qui prend plaisir à être seule, mais qui peut ne pas avoir le moindre problème à parler avec des gens. mhm, Un timide, il aimerait parler avec des gens, mais il a du mal. mhm, Donc aujourd'hui, je suis plus timide, mais je suis toujours introverti. mhm, Voilà. d'accord. Et justement, par rapport à tout ça, ça a été quoi le changement, le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à travailler là-dessus? Bah, En faisant une sorte de comparatif entre moi et des gens qui faisaient une chose similaire, Mhm, et voir qu'en fait, ça pouvait m'arriver de tomber sur des gens qui, en termes de compétences ou de talent pur, pouvaient ne pas être les meilleurs, mais qui arrivaient à avoir de super belles opportunités parce que c'est des gens qui étaient super à l'aise pour se faire des contacts, pour parler avec des gens, pour mhm, venir toquer à des portes, pour venir envoyer des messages, solliciter d'autres personnes, demander des featuring. Et qu'en fait, ça venait un peu compenser le fait que même si en technique, ils n'étaient pas super, mhm, ils avaient cette facette-là qui faisait qu'en fait, ils arrivaient à s'ouvrir des super belles portes. Et consciemment, en fait, je me suis dit, tu dois te rapprocher de ce que ces gens-là font, ouais, parce qu'en fait, si tu le fais pas, tu peux arriver à un stade où malgré toutes les qualités que tu peux avoir, mhm, tu vas quand même te retrouver dans des impasses, parce que tu n'auras pas su te rapprocher des bonnes personnes ou discuter avec les gens avec qui tu aurais pu discuter, qui auraient pu t'apporter telle opportunité, qui auraient mhm, pu t'aider sur telle chose. Et donc, du coup, ça m'a un peu convaincu de le faire un peu, parce qu'au début, c'était un peu dur, donc je l'ai fait un peu. Et en le faisant un peu, et en voyant ce que ce peu réussissait à m'apporter, je me suis dit, OK, il faut que tu le fasses encore plus, en fait. Et ouais, donc, un peu naturellement, j'ai commencé à rentrer dans cette dynamique de beaucoup plus interagir avec des gens, beaucoup plus oser demander des choses, beaucoup plus chercher à créer un contact et autres. Et en fait, plus je le faisais, plus ça a créé un cercle vertueux où ça m'ouvrait des portes. mhm, Et en parallèle de ça, il y a eu un autre cercle vertueux qui a été que plus je parlais avec des gens, plus j'avais de facilité à parler avec des gens. mhm, Donc du coup, ça me faisait encore plus être en contact avec des gens, donc j'étais encore plus à l'aise et ainsi de suite. d'accord. Donc, ouais, au final, c'était
une attention au quotidien sur ta façon d'être Ouais, et sur, au niveau des échanges, toujours essayer de sortir, on va dire, de tes anciens mauvais mécanismes. voilà. Et d'accord. Exactement. Ou même par exemple le mécanisme où si je vais parler avec une personne, Mhm. l'ancien moi aurait, une fois qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire, bah, j'aurais arrêté la conversation. Mhm. Parce que moi j'ai envie de retourner à mon petit truc, Mhm. faire mes trucs tout seul. Et qu'en fait cette conversation-là, elle me paraît moins agréable que le temps que je pourrais passer seul. Mhm. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est vraiment la, Je la connais sensation bien. que j'avais. Et en fait, eh ben là, non, me dire, tu sais quoi, non, eh ben, relance le truc, pose une question, intéresse-toi, démarre quelque chose. En Mhm. fait, bah, ça venait créer une sorte de connexion qui m'était beaucoup plus favorable que ce temps que j'aurais pu passer seul. Mhm. Tu vois, même si aujourd'hui, je continue à apprécier de passer des moments seuls, et j'en ai même besoin Mhm. parce que surtout maintenant, ou de par le taf que je fais, ou de par les tafs que je fais, parce que j'ai 2 emplois, bah, c'est des tafs où je suis amené à beaucoup échanger avec des gens. Mhm. D'autant plus maintenant où j'emploie une quinzaine de personnes entre mes 2 entreprises, ça me fait beaucoup de monde avec qui Oui. échanger. Donc je parle beaucoup tout le temps. Je fais des vidéos, donc je dois gérer, parler avec ma communauté, parler avec d'autres créateurs. Donc il y a beaucoup de contacts. Donc j'ai besoin de temps en temps de moments où, ok, on coupe, le Mhm. téléphone il va à l'autre bout de la pièce et on stop. Et je me demandais justement ton aisance, enfin ton aisance qu'on voit maintenant par rapport à la caméra, Ouais. c'est à force de pratique ou est-ce que tu as fait une méthodologie particulière pour travailler là-dessus? Non, c'est à force de pratique. Après, c'est à force de pratique et d'autocritique. Je Ouais. pense que pour moi, l'autocritique, c'est vraiment le facteur le plus important. En fait, il Mhm. faut un peu arriver à avoir la capacité de réussir à regarder ton propre contenu, mais en essayant de te mettre un peu dans la peau de quelqu'un d'autre. En gros, de te dire, là, ce que je regarde, si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait, qu'est-ce que j'en penserais? Parce qu'en Ouais. fait, quand tu vas, toi, avoir une attache émotionnelle avec ton contenu, bah, du coup, tu ne deviens pas objectif. Donc, tu es là, et c'est ton bébé, donc tu peux un peu avoir tendance à ne pas voir certaines choses, Oui. ou des fois à dramatiser. Tu vois, c'est émotionnel. Mhm. L'idée, en fait, c'est d'arriver d'avoir une approche la moins émotionnelle possible et simplement te dire, avec un œil froid et objectif, ok, si quelqu'un d'autre avait fait cette vidéo, quelle aurait été ma réaction? Et en Mhm. fait, ben, en parallèle, te dire, bah, ça, j'aurais pu faire différemment. Ouais. Ça, j'ai un tic de langage qu'il faut que j'essaie d'enlever. J'ai l'impression que mes yeux, des fois, ils vont un peu chercher ailleurs le sol et tout. Il faut que j'essaie de travailler là-dessus. Et en fait, avec le temps, bah, c'est des petits trucs qui s'auto-corrigent, mais ça se fait en beaucoup de vidéos. Ouais. La prochaine vidéo sera peut-être 1% meilleure, etc. Mais il y a beaucoup de choses dont tu vas mettre beaucoup de temps à se débarrasser. Par exemple, un gros tic de langage que j'avais, c'était qu'à la fin de chaque phrase, je disais tu vois. Et j'ai mis très longtemps à pu le faire en vidéo. Mhm. Très, 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 très longtemps. Le pire, c'est qu'à chaque début de vidéo, je me dis, ok, tu dis pas, tu vois, tu dis pas. Et après, j'allais. Et pendant la vidéo, j'étais tellement dans mon truc que ça me sortait de la tête. Quand après, je me retrouvais devant le montage, et voilà, je l'ai encore dit. Ah, j'ai le même problème en ce moment avec les donks. Et une autre chose aussi, Ah, donc, c'est dur. ouais. Et il y a un ami qui m'a dit, ouais, t'as oublié en l'occurrence. Je me fais tailler après en commentaire derrière. Ouais. J'ai des trucs comme ça qui... Bah en fait, ouais, c'est quand je suis en train d'expliquer quelque chose, je veux faire une liaison entre deux phrases et voilà, à chaque fois, c'est celle-là qui va venir Ouais, mais de toute façon, intuitivement. je pense qu'on a tous nos automatismes. Oui, Après, ça fait partie de toi. Si tu les sors une fois ou deux dans la vidéo, c'est pas dramatique. Quand c'est ouais, à ouais, toutes les phrases, c'est au ça. bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Ah Donc, oui, j'en c'est viens à des les choses à couper au travailler. montage, hein. Ouais, voilà. Des fois, tu peux, mais des fois, tu peux pas parce que la phrase, Non. elle a plus de sens. Hmm. Ouais, Donc, c'est ça. ça reste important, mais voilà. De toute façon, c'est ça. C'est vraiment réussir à avoir la capacité d'analyser son propre travail et de se demander ce qu'on pourrait faire mieux. Et aussi, il y a aussi une grande partie qui est de ne pas se juger sur ce qu'on fait. En fait, beaucoup de Ouais. gens vont un peu s'attendre à faire une vidéo parfaite dès le début ou Hmm. attendre de se lancer que quand ils auront la vidéo parfaite. Et le truc, c'est que ta vidéo ne sera jamais parfaite. Tu peux Hmm. littéralement te préparer pendant 10 ans et elle sera quand même pas parfaite. Parce qu'après, 5 ans plus tard, quand tu auras progressé, tu la reverras, tu diras, ah, c'était nul. Genre, mes vidéos, bah, comme je t'ai dit, j'ai commencé sérieusement les réseaux en 2020, donc maintenant ça fait 4 ans. Donc ça commence à se compter en années. Ouais. Les vidéos que je faisais en 2020, moi j'avais l'impression, sur le coup, elles étaient incroyables. En fait, là, tu me les remontres, c'est une torture visuelle. Je peux pas les regarder. Tu vois, qu'est-ce que je foutais? Je me croyais cool en plus. Ouais, sur le moment, t'aurais été satisfait Ah, par sur le contre. moment, Ouais. je finissais la vidéo. Oh là là! Incroyable. Je postais ça, j'avais hâte et tout. Je faisais des teasers en story ce soir.
Là, tu me remontres la vidéo, mais j'ai envie de rentrer dans l'écran et me baffer. Je dis, mais qu'est-ce que tu faisais avec ta vie? Mais c'est bien quand même que sur le moment, tu arrives à apprécier. Parce que tu vois, souvent, quand on est au début d'un process comme ça, enfin moi personnellement, mais j'ai du mal à monter mes vidéos, tellement à voir, j'aime pas du tout. Il faut le faire souvent et après, tu te désensibilises. Ouais, je pense que c'est Après, à tu arrives force, un hein. peu à vraiment monter comme si c'était quelqu'un d'autre. Ouais, Enfin, j'ai ma gueule devant les yeux minimum 5 heures par jour. oui, c'est vrai, ouais, vu ta fréquence. Donc au final, tu sais, c'est un peu devenu... ouais, j'ai l'impression que c'est un autre mec, tu Hmm. vois. Je suis pas en train... Ah, putain, mais regarde, là, je me suis mal coiffé ou j'ai un Ouais, bouton. Si je monte la vidéo, elle part. J'avais pas de... mais j'ai l'impression quoi, il y a un peu comme la muscu en fait, où souvent quand on débute, on pense qu'en faisant par exemple 2 3 séances par semaine, ça suffira, on se rend compte que non. La fréquence est hyper importante. Et j'ai l'impression, j'aime beaucoup faire des ponts entre la muscu et le reste, et j'ai l'impression que justement, bah, pour ça par exemple, pour ce qui est créatif, la création de contenu, ce genre de choses, la fréquence est tout aussi importante. Mais de toute façon, il y a énormément de parallèles entre la muscu et le contenu. C'est Hmm. vraiment deux domaines qui se rejoignent sur plein de trucs. Et Ouais, en particulier, la fréquence, c'est très important de toute façon et c'est valable pour plein de domaines. Quand tu fais, tu apprends à faire. Tu vois, c'est... oui, d'ailleurs, j'ai l'impression, ouais, au final, c'est, comme tu disais tout à l'heure, et tu m'en as parlé aussi la dernière fois, c'est peut-être plus important d'être très productif, de faire beaucoup de fréquences, quitte à ce que ce soit imparfait, plutôt que de passer beaucoup de temps en se disant, voilà, cette vidéo va être incroyable, Hmm. et au final, bah non, on va moins travailler en faisant ça. On va pas travailler cette fréquence, en fait. Après, tu peux avoir l'envie de produire du bon travail. Oui, C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je produis une mhm, vidéo. Mais il faut pas que cette envie de faire du bon travail, elle se transforme en je fais rien tant que c'est pas parfait. ok, ouais, Il y a une mhm, différence entre être exigeant et être. Les gens, ils appellent ça être perfectionniste. Moi, j'appelle juste ça avoir peur. oui, C'est quand tu te caches derrière le truc de non, mais je peux pas la sortir parce qu'il y a. Mais quand ce sera parfait, je pourrais faire. Ou quand j'aurai ça, ou quand j'aurai dit ça. Ou quand... mhm, Et en fait, c'est juste une façon de retarder l'échéance. Et mhm, beaucoup de gens se lancent jamais en ayant cet état d'esprit. Donc, sois exigeant avec toi-même. Je suis mon premier autocritique. Mais une fois que c'est sorti, c'est sorti. Il faut que ça sorte. ouais, En gros, la pire des choses, c'est de ne pas faire. C'est-à-dire que même une vidéo qui est nulle à chier vaut mieux que pas de vidéo. oui, mhm, Voilà, donc même quitte sort la pire vidéo du monde, ça reste mieux que ne pas sortir de vidéo, mhm, de très très loin. Il y a ouais, le bas de l'échelle, du fond des abîmes, c'est de ne rien sortir. Il n'y a rien de plus handicapant que ça. mhm, Fais des vidéos de merde si ça te permet de sortir un truc. ouais, Tu vois. ouais, tout à fait. Mais je me demandais, avant tout ça, toute cette partie coaching, Ouais. création de contenu, qu'est-ce que tu faisais avant, Avant d'être coach. professionnellement? Ouais, Après, moi, j'ai commencé coaching en 2013. ouais. Ah oui, t'as commencé quand même il y a longtemps. Voilà. Avant ça, j'étais aux États-Unis. Ok, J'étais barman. d'accord, ok. Voilà. Et c'est même aux États-Unis que j'ai rencontré la personne avec qui je me suis entendu et qui m'a dit t'as un bon profil, tu devrais faire coach. J'ai déjà commencé la musculation Ok. depuis 2 ans. J'ai commencé fin 2011, début 2012. Mhm. Donc là, on est fin 2013. Donc ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et j'avais déjà appris un bon niveau. Et je parlais beaucoup de ça. Et du coup, dans le bar où je taffais, j'avais rencontré un mec qui avait une salle de sport et qui m'a dit on peut te payer ta certification de coach. Et Mhm. ensuite, on te recrute. D'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai passé la certification, j'ai été recruté comme coach, j'ai quitté le taf au bar direct. Ouais. Et j'ai commencé, à la seconde où j'ai commencé coaching, voilà, ça a été mon taf. T'as senti, ouais, que c'était la De bonne toute façon, même direction. avant de le faire, puisque euh, quand j'ai commencé la muscu, je me suis très vite senti à l'aise Mhm. et du coup, plein de gens me demandaient un peu des conseils et j'étais tellement dedans que des fois, je leur disais, écoute, moi, je vais m'entraîner à 14 heures. Si tu veux, viens à 13 heures et pendant 1 heure, je t'entraîne, je t'apprends des trucs et tout. Et Ah je oui. kiffais faire ça, mais en fait, je m'étais jamais renseigné sur le métier de coach et Mhm. pour moi, c'était genre, il faut faire 3 ans d'études. Je pensais pas que tu pouvais passer une formation. Tu vois, pour moi, c'était vraiment un truc beaucoup plus compliqué que ça, surtout que j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, la formation a duré 4 semaines. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est 4 semaines. Donc, je pensais pas que je pouvais être coach en 4 semaines. Mhm. Je pensais que c'était vraiment un truc où, ouais, j'aurais dû aller à l'école, j'ai raté le coach. Bon, c'est pas grave, je le ferai pour le plaisir et j'aurai un vrai taf à côté. Tu vois, enfin, j'étais très peu renseigné, en fait. Mhm. Et donc, une fois que j'ai passé cette certification, ouais, après, je savais que c'est ce que je voulais faire parce que de toute façon, toute ma vie, j'ai eu énormément de taf, plein de petits boulots toute ma vie. J'ai Mhm. commencé à taffer à 15 ans. D'accord. Et
Bah, pour moi, j'avais toujours eu un peu cette conception du travail qui était, tu te lèves le matin, t'as pas envie d'y aller, mais tu dois le faire, il faut que ça Ouais, remplisse le frigo. ouais. Pour moi, à vie, ça serait ça un taf. Ce C'est que je tu pensais taffes aussi, ouais. pour remplir ton frigo, tu gagneras jamais beaucoup d'argent parce que c'est des petits boulots. Mm. Et bah, c'est la notion que j'avais d'un taf. Pour moi, j'étais à des années-lumière d'avoir la conception d'un taf comme quelque chose que tu peux aimer faire. Oui, Pour moi, par essence, parce que j'ai grandi entouré de gens qui avaient des tafs alimentaires qu'ils n'aimaient pas, par essence, pour moi, le taf, c'était quelque chose que tu n'aimais pas. Tu allais à contre-cœur, tu faisais ta journée de taf, tu rentrais chez toi, et ta vraie vie, c'était vendredi, samedi, dimanche. mhm, C'était la conception que j'ai eue toute ma vie avant de commencer à être coach. mhm. Tu vois, donc, et c'est même pour ça, je pense que ça a mis du temps dans ma tête pour que tout soit aligné. Ouais, Parce que j'aimais tellement coacher qu'à aucun moment dans ma tête, mon cerveau s'est dit, ça peut être ton taf. Tu vois, tu t'aimes ça, donc forcément, tu peux pas en faire un taf. mm. Parce que les tafs, c'est des trucs que t'aimes pas. Ouais, c'est ça, Tu c'est vois. exactement ça. Mais après, non, une fois que j'ai commencé, oui, enfin, je savais que j'allais faire ça pendant très longtemps. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la création de contenu au fur et à mesure du temps? À la base, j'ai commencé la création de contenu. J'aimais pas les réseaux. Ouais, Et j'ai commencé la création de contenu parce que j'ai commencé à être coach. Et en fait, je suis revenu en France en 2016. Et après, pendant un an, j'avais deux tafs. Je travaillais à l'accueil d'une salle de sport et j'étais chauffeur VTC. Parce d'accord. qu'en fait, j'économisais. Parce que quand je suis revenu en France, moi, je pensais qu'avec ma certification, je peux travailler. Parce qu'en gros, Eh non. ma certification, non, mais écoute, ma certification, elle est internationale. Elle s'appelle Mhm, NASM. Et il y a, je crois, trois pays qui te laissent pas. En gros, demain, si je vais habiter en Inde, je peux être coach en Inde. mhm. Mais il y a trois pays qui te laissent pas, c'est Brésil, Suisse et France. Ouais, Donc je suis ouais, ça revenu, m'étonne pas. moi j'étais comme une fleur, tu vois, j'ai dit ok, bah, je vais pouvoir être coach. Ils m'ont dit ah non, ton truc il marche pas ici, il faut que tu passes un BPGEPS. Et moi dans ma tête, je me dis ok, cool, vas-y, c'est quoi, un mois, deux? Ils me disent non, c'est un an. Ça coûte combien? 6 000 balles. Donc en gros, j'ai taffé pendant un an, donc j'ai cumulé deux tafs, j'étais à l'accueil d'une salle de sport et j'ai conduit des Uber Mhm, pour économiser pour le BPGEPS et du coup que j'ai passé en 2017. Et pendant la formation du BPGEPS, c'était vraiment la période où les réseaux, et surtout les réseaux d'un point de vue fitness, c'était en pleine explosion. Tu mhm. vois, c'était là où il y a eu la création de Gymshark, tu avais Oui. des marques de vêtements comme Body Engineers et compagnie, Mhm, tu avais MyProtein qui faisait vraiment beaucoup de bruit, le salon du fitness, enfin, tu sais, il y avait une grosse énergie fitness. Et donc, dans la formation, il nous disait, bah, il va falloir que vous vous mettiez au réseau. Genre, d'accord. il nous disait vraiment, en gros, à demi-mot, il nous disait, vous vous en sortirez pas sans les réseaux. Mhm, Donc, un peu naturellement, pendant l'année, on a tous créé un compte Instagram. C'est là où j'ai créé mon compte Instagram, je ne l'avais pas avant. Et on a tous créé un compte Instagram. Et moi, c'était un peu à contre-cœur. Et je me suis dit, moi, c'est vraiment pour promouvoir mon métier de coach, mais je ne veux pas faire l'influenceur, je ne veux pas raconter ma mhm. vie, je veux pas. Et donc, mes débuts sur les réseaux, c'était très technique. C'était Ouais. vraiment trois meilleurs exercices pour les épaules. Tu vois, c'était très, très technique. Et ça a duré pendant les 2 années qui ont suivi. De Mhm, toute façon, et à ce moment-là, de toute façon, je travaillais en salle. ouais, Et je travaillais vraiment du matin au soir. Donc, en fait, d'accord. j'avais pas vraiment le temps de me focaliser là-dessus. C'était vraiment l'époque où tu pouvais prendre une paire d'haltères, tu prends une photo, t'écris un texte un peu philosophique et ça passe. Mhm, Et je faisais ça, voilà, c'était entre deux coachings. Je ramassais une paire d'haltères où je dis à mon pote, vas-y, prends mon photo, je contracte. Allez hop, on poste ça. Et voilà. Et du coup, c'était très, très technique. Et après, ça, c'est un peu le tournant, il a été en 2020, quand après, il y a eu le Covid, ouais. où en gros, je me suis dit, eh ben, focalise-toi encore plus sur le contenu. Parce que c'était à l'époque où on pensait que le Covid, il allait durer 3 semaines. Oui. Je me suis dit, ok, bah, pendant le temps qu'il y a le Covid, focalise-toi à fond sur le contenu. Comme ça, quand tu reprends les coachings, bah, il y aura encore plus de demandes, tu Mhm, auras encore plus un truc solide. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de photos et compagnie. Et en fait, ça a pris plus que ce que je mhm. m'attendais. Et de là, en fait, eh ben, j'ai un peu eu l'opportunité de commencer à coacher en ligne. Je ne savais même pas que ça existait, le coaching en ligne. Moi, c'est des gens qui m'ont envoyé des mails en me disant, est-ce que tu coaches en ligne? Une personne me demande ça, deux personnes. Oh. Moi, en plus, à ce moment-là, bah, j'étais un peu stressé par rapport à l'argent. Parce que si tu veux, moi, Oui. comme je t'ai dit, j'ai commencé à taffer à 15 ans. Donc, j'ai toujours eu ce rapport argent égale travail. En fait, j'ai jamais pas travaillé de ma vie. J'ai jamais été ni au chômage, j'ai RSA. Je sais même pas comment demander une aide. Enfin, j'ai Mhm, toujours travaillé de mes 15 ans à aujourd'hui. J'ai jamais eu de période sans travailler. Donc, j'étais un peu là en me disant comment je vais faire. Donc, les gens, ils me demandent, ouais, est-ce que tu peux me coacher en ligne? Je fais, ok, bah, je vais m'intéresser à ça. Je vais sur Internet, je regarde comment ça se passe, je me mhm. fais une page, etc. Donc, je commence à coacher en ligne. Et en fait, ça a commencé à avoir de plus en plus de demandes parce qu'après, les gens que je coach, bah, ils font des stories, ils montrent Mhm. leur progression, etc. Donc, du coup, j'ai encore plus de gens qui me demandent. Et le Covid finit par durer 3 mois. Ce qui fait qu'en juin ou juillet, dès que les salles réouvrent et que la salle m'appelle en me disant, ouais, tu peux revenir, je leur dis, ouais, les gars, je vais pas revenir, moi.
Ah bah non, Je fais mes thunes en pantoufles maintenant. je suis trop bien là, dans mon canapé. Voilà. Et en fait, voilà, et pour revenir à la question de base qui était du coup comment après le truc des réseaux m'est venu. Pendant cette période, pendant le Covid, vu que c'était aussi une période où c'était plus limité en termes de contenu fitness que tu peux faire parce qu'il n'y avait pas de salle de sport. Je faisais des vidéos quand même, comment conserver sa masse musculaire Ouais. sans s'entraîner, etc. Mais tu as vite fait le tour. Donc en fait, bah, je me forçais, mais en même temps, je complétais avec des vidéos plus divertissement. Oui. Et en fait, je voyais que les gens adoraient. Et du coup, eh ben, ça m'a fait un peu jongler entre les deux, moitié Mhm. fitness, moitié divertissement. Et bah, ça a un peu façonné mon identité jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un peu la casquette fitness et Oui. divertissement, Mhm. qui date de cette époque en fait. Parce que je voyais que l'un avait des bons retours, et principalement, eh ben, ça m'aidait beaucoup en termes de business. Et bah, les gens appréciaient, ça apportait de la Mhm. visibilité, c'était cool, ça créait un lien plus fort Oui. avec ma Mhm. communauté. Et du coup, eh ben, je suis resté à mi-chemin entre les deux et jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Voilà. Mais les vidéos divertissement, genre la toute première que tu as fait, Ouais. comment, psychologiquement, tu t'es senti comment? Enfin, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou tu as vraiment dû te faire violence? Non, en fait, c'était vraiment. J'étais avec des potes et en fait, Mhm. on tapait un délire. C'était qu'en fait, il y avait, pendant le Covid, il y avait des gens qui faisaient des lives fitness. Mhm. Et en fait, si on commençait à taper délire, ouais, imagine, tu t'es mis un live fitness, mais toi, t'es en train de manger des chips et Mhm. compagnie. Et en fait, je partais au magasin, j'ai acheté des chips, du Nutella, des M&M's, des trucs comme ça. Et en fait, la vidéo, c'était ça. J'étais sous un plaid et je regardais la vidéo fitness et je mangeais D'accord. des trucs. Et du coup, elle a méga bien marché, elle a été Mhm. partagée de partout et compagnie. Et du coup, eh ben, voilà. Mais je pense que je comprends pourquoi tu me poses cette question. C'est plus d'un point de vue de la timidité, si j'ai Mhm. bien compris. En fait, la technique que j'ai eue au début, c'était de pas parler. En fait, je me suis rendu compte que D'accord. quand je parlais pas, ça passait beaucoup plus facilement. Ouais. J'avais du mal à parler, Mhm. mais tant que tu n'entendais pas ma voix, j'étais capable d'à peu près tout faire. Et je suis même arrivé à un stade où j'étais capable de faire des trucs que beaucoup de gens qualifieraient de ridicules. Mettre des perruques, du maquillage, ce que Mhm. tu veux, me déguiser sans le moindre problème, tant que la vidéo était muette. D'accord, Tu ok. vois. Mhm. Et après, au fil du temps, eh ben, j'ai un peu commencé à plus me libérer là-dessus. Tu vois, faire des petites stories, je sais pas, le matin. Salut Mhm. les gars, passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vais à la salle. Mhm. Lâchez rien. Voilà. Des Ouais. trucs simples, Ouais. mais pour moi qui n'étaient pas simples. Mais du coup, eh ben, avec le temps, bah, ça s'est. Puis en voyant que les gens ils trouvaient ça cool, Mhm. tu vois, le fait que tu as un mec le matin qui dit lâche rien aujourd'hui et Mhm. compagnie, bah, ça avait des bons retours. Les gens, ça les motivait. Donc après, bah, ça me donnait moi l'envie de. Si je peux apporter de la motivation à des gens, je Mhm. vais pas me priver. Bah Donc oui. du coup, eh ben, je l'ai fait encore plus. Après, je suis devenu à l'aise à force. Ah bah oui. Mais au tout début, il fallait pas que je parle. Ouais, mais d'accord, ouais, du coup, ouais, encore une fois, ouais, c'est la progressivité. Ouais, C'est voilà. faire avec les petites stories, comme tu dis le matin, ouais, c'est tout bête. Ouais, Mais tous les jours te filmer comme ça, tu réfléchis en plus. fait, c'est ma philosophie, et ça c'est dans la création ou dans n'importe quel aspect, c'est Mhm. que pour moi, faire un tout petit peu, même un truc insignifiant, vaut toujours mieux que ne rien faire. Ouais. Donc si tu es pétrifié à l'idée de parler, fais une story où tu dis trois mots. Mhm. Voilà. Ouais, Tu fais une ouais. story où tu dis salut à tous, bonne journée, Mhm. envoie la story. Ouais, ça C'est pas grave. désacralise le truc, quoi. Voilà, et en fait, ça démystifie le truc parce Ouais. qu'après tu te rends compte qu'il n'y a rien de dramatique qui s'est Mhm. passé. Oui, c'est ça. T'as pas reçu des insultes, Ça t'a pris 3 secondes, voilà, t'as eu t'as du pris 3 secondes. positif de ça. Voilà, t'as eu du Mhm. positif ou rien. Oui, voilà, au Mais pire. Ouais. aucune de ces deux choses est mal. Oui. Si t'as rien, t'as rien. Si Mhm. si c'est positif, c'est positif. Et si c'est négatif, c'est pas grave. Oui. Tu vois, avoir des retours négatifs vaut mieux que passer inaperçu. Oui, oui, c'est ce que je commence un petit peu à en avoir et je me suis dit parce que je m'étais préparé à ça et je me suis dit, ah ça y est, j'existe. Dès que je commence à avoir des critiques, c'est ah ça y est, on me remarque. Ouais, Tu vois, je l'ai voilà. pris dans ce sens-là. La pire des choses, c'est d'être invisible. Ouais, ouais, c'est ça. Si, à choisir, mieux vaut que les gens ne t'aiment pas plutôt que les gens ne Mhm. soient pas au courant de ton existence ou prennent même pas la peine de ne pas t'aimer ou s'en fichent. Mhm. Tu vois, c'est la pire des choses. Le pire des traitements, c'est que tu sois dans ton coin et qu'on ne calcule pas. Donc à la rigueur, s'il faut en passer par le fait que les gens t'aiment pas, ça reste, c'est pas idéal. Dans Oui. l'idée, Non, il faut que le ratio c'est bien soit. que les gens t'aiment bien, si possible. Mais si jamais ils t'aiment pas, ça, c'est le deuxième meilleur scénario. Ouais. Premier, c'est ils t'aiment bien. Deuxième, c'est ils t'aiment pas. Troisième, c'est t'existes pas. Non, et puis de toute façon, il y a toujours. Enfin, qui que ce soit,
toute façon, plus quelqu'un est exposé, plus il y aura des gens qui vont le détester. Bah oui. Mais c'est le ratio qui est important. Le Mais ratio, il est on- important. Et puis après, ça dépend aussi de ta ligne directrice et ta DA, dans le Ouais. sens où, en fonction des sujets que tu abordes, par exemple, si tu es quelqu'un qui va avoir des discours, qui est un créateur plus politisé, Oui, voilà, ou si tu es quelqu'un qui parle de sujets qui touchent les gens, tu vois, les trucs, par exemple, les podcasteurs qui parlent un peu des relations hommes-femmes, oui, mal alpha, tout ça, oui, bah en fait, peu importe l'avis que tu vas avoir, des gens ne sont pas d'accord et ils voilà. sont pas d'accord de façon ferme. Mm. Et ils vont te le faire savoir. Donc en fait, à ce niveau-là, eh ben, ça c'est quelque chose que tu peux plus... Il y aura des critiques négatives. Et après, des fois, c'est juste la personne n'aime pas ta tête. Enfin, Oui, il y a un milliard de scénarios qui peuvent faire Mm. que ça coince. Oui, complètement. C'est pas grave. Complètement. Et puis il y a un esprit aussi, on parlait de ça vite fait en off tout à l'heure, mais le manque de nuances à l'heure actuelle qui rend les choses très compliquées aussi. Oui, aussi, c'est Parce ça. que même si nous, on essaie de présenter les choses d'une façon nuancée, Mm. la personne ne les comprendra pas forcément de cette façon-là. Et même cette personne a peut-être une vision très binaire des choses, Mm. et donc ne va pas comprendre même la nuance. Ouais, Et voilà. donc à partir de là, il y a des millions de possibilités de ne pas se comprendre au final. Donc si nous, après, on doit se restreindre par rapport à ça, on n'avance pas. Non, en fait, tu te contentes de dire des choses qui sont ce en quoi tu crois, Voilà, ouais. et tu vas attirer des gens qui croient pareil, et faire fuir des gens qui croient différemment. Mm. Ouais. On est trop sur Terre pour être tous d'accord. Oui, oui, De base, complètement. tu vois, Mm. c'est pas quelque chose de cohérent de chercher cet objectif-là. C'est un objectif qui n'y arrivera pas. Donc, Mm. non, tant qu'en fait, le pire scénario, c'est d'essayer justement de vouloir plaire à la masse. Le Oui. truc, c'est tant que ce que tu dis, c'est toi, Mm. c'est bon. Après, laisse les gens avoir la réaction qu'ils veulent avoir. Tant que toi, ça te convient, c'est tout ce qui compte. Ouais, complètement. Ouais, je suis bien d'accord. Et je me rends compte, oui, d'ailleurs, même plus. Bon, moi, j'y vais vraiment petit à petit, Mm. mais plus je m'ouvre, on va dire, Ouais. et plus bah, j'ai des retours positifs. Mm. Sur des choses, je pensais, ouais, ça va peut-être intéresser personne. Mais au final, c'est des choses qui vont plus faire parler et où je vais avoir plus de bons retours par rapport à ça. Ça va Donc toujours intéresser quelqu'un. ouais. On est trop sur Terre pour qu'il y ait un truc qui intéresse personne. Mm. Enfin, aucun sujet, tout peut intéresser des gens. Mm. C'est juste, il faut laisser le temps à ces gens de te trouver. Oui, c'est ça. C'est ça qui est délicat. Mais ces gens existent. Tu Mm. peux avoir les passions qui sont les plus niches du monde, Mm. mais genre des trucs inconnus où tu peux faire un micro-trottoir et demander à 500 personnes, il n'y en a pas une qui connaît. Ma musique, ouais. Voilà. Et ben malgré tout, il y a des gens qui aiment ça. Ouais. C'est tout, tu vois. Et quand tu commences un peu à partager ça, bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens que tu pensais. Mm. Comme je t'ai dit, je me répète encore, mais on est beaucoup. Mm. Et on est beaucoup d'humains. Ça laisse la place à beaucoup de passions différentes et même des trucs inattendus. Ouais. Mais même ça, il y a des gens qui vont aimer. Tu pensais pas qu'il y a des gens qui allaient aimer. Tu penses vraiment que tu es seul sur Terre à kiffer. T'es le seul sur Terre à rien du tout. Oui, c'est ça. C'est ça, on est des milliards. Donc à partir de là, les probabilités, elles sont énormes. C'est juste que, bah ça, encore une fois, le manque de nuances, en fait, il est normal, entre guillemets, vu notre consommation des réseaux actuels. Ouais. Parce qu'avec ces algorithmes, ça nous met sous le nez que des choses qui vont dans notre sens. Donc Ouais. ça ferme notre vision du monde au final. Grave. On a l'impression qu'il n'y a que des gens comme nous, si on suit que des choses dans une même direction, Ouais. et ce qui fait qu'on est d'autant plus fermé. Ouais, exactement. C'est Mm. très très vrai. Surtout maintenant où les algorithmes ils sont devenus forts pour arriver à analyser un peu ce en quoi tu crois, ce que tu aimes et autres, et ils vont te servir ça. Mm. Donc si toi, ton opinion, c'est que tel truc est comme ça, bah, il va te donner des vidéos qui vont aller dans ce sens, Mm. parce qu'il veut que tu restes dans l'appli. Et du coup, ouais, c'est cool, mais ça peut aussi te fermer à l'avis inverse, Ouais. qui peut être super enrichissant. Moi, perso, j'adore écouter des gens avec qui je suis pas d'accord. Ouais, je le fais aussi. Il y a même, pour te dire, pour être complètement... Je crois que je l'avais même pas encore dit ça, Mhm. mais j'avais à un moment une idée de podcast, où le podcast, ça aurait été justement d'inviter des gens avec qui ça coince, avec qui on n'est pas d'accord. D'accord. Et le problème, qui fait qu'au final je ne l'ai pas fait, c'est que beaucoup de gens avec qui je suis pas d'accord sont beaucoup de gens que tu pourrais qualifier de controversés. Mm. Sachant qu'en ce qui me concerne, j'aurais absolument aucun problème à m'asseoir avec qui que ce soit, peu importe la personne, et après on pourra discuter. Mhm. Mais voilà, les gens, j'ai conscience qu'ils vont peut-être pas tous réfléchir comme moi, et Ouais. qu'après je me suis dit, ok, ça c'est juste, tu tends un bâton. Mm.
Et au final, j'ai un peu enterré l'idée, mais c'est un truc qui me paraissait être une super bonne idée, ne serait-ce que d'un point de vue être. Enfin, j'aurais trouvé ça enrichissant, en fait. M'asseoir avec une personne avec qui je suis absolument pas d'accord, et on parle. Oui, c'est ça. Mais voilà, après, les gens, tu donnes une tribune à telle personne. Ouais, exactement. Et ouais, flemme. Il y en a, ouais, il y a des gens que je suis qui font, enfin, il y en a un qui fait ça, Mm, et il invite des gens, ouais, très controversés, mm. et tout de suite, alors que lui, il est neutre en plus dans tout l'entretien, Ouais, il est purement neutre, mais le public, tout de suite, ils vont se dire, ouais, mais non, tu lui donnes la ouais, parole, voilà. donc t'es de son bord, t'es Tu comme lui, vois, tu partages sachant ses idées. que j'ai jamais trop été de cet avis, bon, dans la mesure du raisonnable, mais il y a très peu de personnes où ma Mhm. première réaction va être de me dire, cette personne-là, il faut la passer sous silence. Mhm. Tu vois, ce truc de forcément vouloir censurer les avis avec qui t'es pas d'accord, je trouve que ça empêche le débat Ouais. d'avancer. Parce qu'à l'inverse, justement, si cette personne a si tort que ça devrait être facile pour toi de la contredire. Mhm. Donc autant que tu la laisses parler pour pouvoir apporter tes arguments et qu'on sache tous que tu as raison. Donc moi, c'est plus ça ma philosophie. Mhm. Mais je comprends qu'il y a plein de gens qui la partagent pas. Ouais. Mais c'est dommage parce que ça ferme Pour moi, ça aurait été énormément de super choses. enrichissant et Ouais. même moi, j'aurais pris plaisir. Ouais. Il y en a qui m'auraient fait un peu monter la tension, je pense, mais, mais ça Bah, aurait été cool quand même. après, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi, je pense, ils attendraient de ce genre de contenu. En fait, il y a des gens, ils attendent d'un débat qu'il y ait quelqu'un qui change d'avis. Non? Mais ça n'arrivera jamais. Non. Comme tu dis, l'intérêt, c'est juste l'échange d'idées. Ouais. Et surtout que des fois, peut-être que oui, sur le moment, on verra rien de constructif, Mm. mais mine de rien, peut-être qu'un des deux, en réfléchissant, évidemment, il va pas devenir partir dans l'autre bord, mais il va se dire, ok, lui, il voit ça de cette façon-là, du coup, je comprends mieux les réactions qu'ils peuvent avoir en face. Ouais. Tu vois, c'est des petits trucs tout cons. Tu vois, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, des fois, bah, pareil, je vais regarder du contenu où vraiment je suis pas du tout en accord avec ce qui est véhiculé, Mm. mais je vais écouter juste pour la mécanique de pensée. Ouais. Genre, pourquoi il en arrive là? Pourquoi ça, pour lui, c'est évident? Mm. Et pourquoi il a cette vision du monde? Et du coup, ouais, je comprends mieux les choses. Ouais. Je vais pas forcément être d'accord, mais je comprends pourquoi il est comme ça, je comprends pourquoi on a du mal à s'entendre, et c'est ça qui est hyper enrichissant. Mais grave, c'est Mm. pour ça quoi, perso, ça m'arrive souvent d'avoir des contenus avec qui je suis pas d'accord et même Ouais, des créateurs ou des fois c'est juste que j'apprécie leur manière d'amener les choses, ouais. même si la conclusion je suis pas d'accord Mm. avec, mais la construction, je suis là, ah ouais, j'aime bien comment il articule Mm. sa pensée, j'aime bien. Je prends des notes, je trouve ça cool. Mais Mais voilà ça, après. ouais, ça c'est super intéressant. Au final, ouais, c'est ça qui est important, c'est le raisonnement. Ouais. Tu vois, c'est comment tu en arrives à telle conclusion, quelle est ta vision du monde, comment tu extrais du monde ce qui te donne cette pensée. C'est ça qui est très intéressant. Les gens voient que la conclusion, mais non. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique de pensée. Fort. Parce que ça nous donne des outils, justement. Mm. Nous aussi, après, pour construire notre propre pensée. Et le problème, tu vois, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans un podcast que j'ai fait tout seul. Et, Mhm. euh, et donc, ouais, le problème, c'est que à l'heure actuelle, on est donc prêt à penser. C'est-à-dire, on prend du contenu où ça nous dit comment penser. Mais nous, on construit plus rien. Tu vois? J'avais jamais entendu cette expression. Un claque, prêt à penser, c'est top. Ah, mais ouais, c'est exactement ça. Ça Tu, tue. tu vas sur les réseaux, tu dis, ouais, c'est comme ça et pas autrement. Ok, d'accord. Ouais, ouais, Et les gens vont pas réfléchir, vont pas se créer une propre pensée. ouais. Et ça en vient à ça, en fait, une société hyper binaire et clivante. Mm. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, on va pas changer le Non. monde avec un Mais podcast. ouais, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de comment moi j'aime réfléchir. En fait, Ouais, selon mon humble avis, il y a très peu de choses qui sont toutes noires ou toutes blanches. Tu vois, oui. c'est souvent, il y a un mix des deux, il y a un peu. Très peu de choses sont objectivement bien, objectivement Mm. mal. Il y a Oui. toujours des choses à prendre en compte et on les prend de moins en moins en compte. Mm. Tu vois, là maintenant, il faut choisir son camp et prêter Mm. allégeance et c'est ça jusqu'à la mort. Exactement. Il y a Ouais. toujours des subtilités. Mm. Et moi, j'aime bien les subtilités. Ouais, ouais, moi aussi. Bah oui. Et d'ailleurs, ouais, des fois, justement, tel penseur va être critiqué parce que dans son jeune âge, il était de tel bord. Après, sa pensée a évolué, il est parti de l'autre bord. Il se dit, ouais, il n'a pas d'intégrité. Bah, c'est peut-être juste qu'il pensait ça quand il avait 16 ans, là, il en a 40. C'est peut-être normal que sa pensée évolue. Donc, Ah ouais, mais c'est ça aussi. t'es un être humain, t'évolues. Ouais, c'est ça. C'est logique. C'est comme des fois, des gens, ils me disent, ouais, je trouve que t'as changé depuis le début. Je dis, gros, ça fait 4 ans que tu me suis, t'as pas changé, toi, depuis 4 ans? Heureusement que j'ai changé, gros, Ah, mais imagine. ça, ouais. Ça, c'est fou, hein. Bah ouais, mais c'est normal que tu changes, t'évolues, t'apprends, tu Ouais, découvres, c'est normal, ça s'appelle être un être humain. ouais. T'es pas obligé d'avoir le même avis ou opinion. Enfin, il y a un milliard de trucs où avant je pensais pas ça et maintenant je Mhm. pense ça. Et c'est normal, c'est ton évolution en tant que personne. Tu t'éveilles au monde. Oui, voilà.
C'est ça. C'est logique. Ce serait dommage, ouais, d'être complètement fermé. Grave. Enfin, il y a des gens, oui, c'est ça. Il y a pareil, il y a souvent des gens, ils vont dire, ouais, quand on vieillit, on devient plus sage. Non, non, non. Si on a un mode de pensée binaire et basique, quand on vieillit, pire on peut être. Ouais. Tu vois, j'ai travaillé avec des personnes âgées pendant des années, Mm. et quelqu'un qui de base ne réfléchissait pas, ah bah tu avances en âge, il est encore plus buté et fermé dans sa façon de penser. Il Ça n'a réfléchit rien à encore voir. moins. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc non, oui, quand tu observes le monde, quand tu essaies d'apprendre, quand tu es dans cette démarche, oui, normalement tu évolues. C'est l'ordre un peu naturel des choses. Dans l'idéal. Voilà. Après, oui, t'en as qui vont un peu se fermer de plus en plus. Ouais, se conforter. Et au plus ils prennent de l'âge, plus ils vont être justement dans leur position. Hmm. Finissent en quelque sorte par devenir ce qu'on appelle communément des vieux cons. Ouais. Ça existe. Je Oh trouve oui. ça dommage, mais encore une fois, il faut tout pour faire un monde et des gens qui sont campés dans leur position. Après, Bah, et là, ce que tu viens de dire, c'est génial parce que ça me fait revenir sur la thématique du podcast parce que justement, en ayant bossé avec des seniors comme ça, euh, je me suis rendu compte que justement, ce genre de profil, euh, tu vois, le vieux con et tout, que tout le monde déteste parce qu'il râle, mm, quand tu creuses mm, sa psychologie, mm, pourquoi il en est arrivé là? mm, Parce qu'il est passé à côté de sa vie. ouais, Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de choix. Enfin, il a subi un système, en fait. mm, Il a subi un conditionnement, un cadre, et il est arrivé à la fin de sa vie, et le mec a que des regrets. ouais, Tu vois, et c'est ça qui est horrible. Moi, c'est pour ça que je peux paraître des fois un peu obsessionnel avec ce genre de thématique, mais parce que déjà, j'ai vécu ça, et donc je veux plus retourner dans ces travers, et aussi par mon ancien travail, donc j'étais chauffeur pour personnes âgées, et j'avais que des gens je transportais que des gens comme ça au final. mm, Et donc des gens qui passaient pour des aigris, des gens désagréables et tout, mais au fond d'eux, il y avait une grande souffrance, parce qu'une frustration d'être passé à côté de leur existence. ouais. Et ça, c'est horrible. C'est logique. Pour moi, c'est même le plus grand drame d'une vie. Oui. Arriver à la fin et avoir des regrets, ça doit être vraiment difficile à Mm. vivre et je me le souhaite pas et je le souhaite à personne. Mm. Parce que vraiment, je pense que, en fait, au cours de ta vie, tu peux avoir des regrets, mais avec toujours le truc de te dire, ouais, bon, bah, je peux rattraper, ou Ouais. je peux me racheter, ou je peux avoir une deuxième chance. Te dire que le train est passé, je pense que c'est une réalisation qui doit être douloureuse, genre vraiment très très douloureuse. Donc, tu vois, ça m'étonne pas du tout qu'après, bah, tu finisses aigri et c'est très compréhensible. Ouais. Alors, si j'arrive à la fin de ma vie et si j'accomplis pas ce que j'ai envie d'accomplir, en vrai, c'est pas dramatique. Mais par contre, avoir l'impression que j'aurais pu faire en sorte et que je l'ai pas fait, là, ouais, je pense que je serais un vieux très aigri aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Forcément. Enfin, c'est dramatique de se dire que bah, t'as laissé passer le truc, quoi. Mm. Donc, ouais, non, je peux comprendre que ça te fasse quelque chose. Ah ouais, ouais, complètement. Toi, tu veux encore plus de me motiver à... Ah ouais, mais ça, c'est pour ça, encore une fois, tu vois, la vision, c'est la vision, le sens qu'on donne aux choses est toujours hyper important. Mm, Et des fois, les gens, quand je disais, ouais, je travaille avec des personnes âgées, et souvent les gens d'extérieur, ils me disaient, ouais, ça doit être chiant, il doit être désagréable et tout. Alors déjà, je disais, non, pas du tout. Encore une fois, quand tu les laisses parler, quand tu passes cette première barrière où en fait ils te testent, c'est-à-dire ils raguent et tout, ils sont bougons, d'accord. Tu passes cette première barrière, après tu restes avec eux, tu parles, et là tu te rends compte que, au contraire, c'est hyper enrichissant comme travail. C'est hyper intéressant. Et moi, vraiment, ce que je retiens de cette période, ça m'a donné de la combativité pour la suite. Déjà, ouais, c'est vrai que je l'ai peu conscientisé, mais je pense que ce qui m'a vraiment donné un influx pour changer de carrière, mm, c'est eux. Tu mm, vois, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes encore là? À chaque fois que vous me parlez de trucs, vous avez envie de faire ci, de faire ça. Pourquoi vous êtes encore dans la fonction publique? ouais, Je sais pas, j'ai pas le choix, mais bien sûr que si, vous n'arrêtez pas de me dire, c'est sous-entendu, vous me mettez face à mes contradictions. Et ça ouais. paraît, c'était Ouais, hyper parce que intéressant. eux, ils savent. Ouais. Moi, j'adore parler avec des personnes âgées. Mm. J'aime trop parler avec des personnes âgées parce que ouais, tu sens vraiment les qui sont passés par tout ce par quoi tu peux passer. Ouais. Enfin, ah non, moi j'aime trop, ils te racontent leurs histoires et tout. Ils en ont trop, ils ont un vécu. Ah oui. Et du coup, et bah, après, ça te fait des leçons. Mm. Tu vois, c'est comme il y a un dicton qui dit, je sais pas si je vais pas le foutre en l'air, mais je crois que c'est si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Ouais. C'est archi vrai, tu vois. Ils ont un savoir, tu vois, ils ont un savoir parce que eux, c'est le savoir de la pratique. C'est pas Ouais. le savoir des livres. Ils ont vécu une vie entière. Et là, ils sont à la fin, ils sont à un stade où ils font le bilan. Et moi, j'aime trop parler avec eux. T'apprends trop de choses, tu réfléchis sur plein de trucs.
tu vois la vie différemment. Tu vois, parler avec une personne et que sa perspective, c'est derrière, Ouais. bah, la perspective, elle change tout de suite. Et ça te permet de vraiment voir les choses différemment. Mm. Et tu relativises pas mal de choses aussi. Mm. Oui, Tu vois, tu relativises beaucoup. Tu dis, bon, en fait, je suis en train de me prendre la tête sur X et Y. Dans 2 ans, j'en aurai plus rien à foutre. mm. C'est exactement ça. Ouais. Quand tu tombes sur certains bah, qui ont connu la période de la Seconde Guerre mondiale, Ouais. j'en avais une comme ça, il avait 90 ans, quand elle te raconte ces petites anecdotes, tu fais, ouais, bon, le Covid, oui, on s'en fout, par rapport à ce qu'elle me racontait. T'as vécu ça, tu peux n'importe quoi. T'es là, Covid, elle va hausser les épaules. Ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis, C'est quoi? exactement ça, Ton Covid, là. c'est ça. Mais ça, attention, ce genre de propos, je sais qu'il y en a, ça passe mal, hein. De quel propos? Bah, il y en a, ils ont vécu le Covid, c'était psychologiquement, Très dur. c'était, Mais ça a été une période super dure. C'était une période super dure parce que, en fait, c'est une période qui, pour moi, a vraiment permis au monde de réaliser qu'en tant qu'être humain, on a besoin les uns des autres. oui, Et que te couper de tout contact humain, c'est pas quelque chose qu'on peut te demander. Enfin, ça va contre ta nature d'être humain. mm, Et je pense que cette période-là, elle a permis à beaucoup de gens de réellement s'en rendre compte, mais de façon directe. Pas juste lire une étude, mm, être seul, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes par jour. Ok, cool. Mais quand tu le vis vraiment, tu ouais. comprends. Donc c'est pour ça que tout le monde pète un câble et ça faisait des challenges TikTok où il fallait mettre son t-shirt à l'envers, des trucs là, parce que les gens ils devenaient fous. Tu te tournes en rond dans ton appart et tu dis en fait, je suis là à râler de aller à mon taf, mais je te jure que là, si tu me disais tu vas faire une journée taf et t'es avec tes collègues, mais Mm. j'y vais en courant. Donc je pense que la période Covid, elle a quand même permis à pas mal de gens de réaliser pas mal de choses. Bah, bah après, encore, tu vois, ce qui est dommage, je pense, sur le moment, ouais, mais je pense que Ah, depuis, mais de toute façon, tu vois, c'est toujours Mais non, pareil. mais de toute façon, c'est juste la nature humaine qui est Oui, comme ça. mm, Après, il y a les choses... C'est comme quand, je sais pas, t'as fait une soirée trop arrosée, t'as fait de la merde, le lendemain, ton premier réflexe, c'est plus de te jamais. dire, je bois plus jamais de ma vie, et vendredi prochain, tu es de retour. C'est normal, ça, c'est normal. Voilà, j'ai été le premier à faire ce genre de Ouais, ce que truc. j'allais dire, t'es un passif dans ce domaine, il Ah me oui, donc, semble. ben voilà, donc c'est pour ça que cet exemple, il est venu direct. Tu connais. Tu vois, le nombre de matins où je me suis réveillé, ah, plus jamais. 3 jours plus tard, mon pote, il me dit, viens, on sort. Ouais, ok. Donc, ouais, je sais. Mais en tout cas, ça reste quand même cool que la leçon, elle soit quelque part dans ta tête, Ouais. parce que ça peut peut-être planter la graine pour plus tard. Mm, Dans le sens où, par exemple, pour garder cet exemple des soirées et compagnie, ouais, à chaque fois que je disais, ok, j'arrête de sortir et que je ressortais en fait à chaque fois, eh ben, à chaque fois où je me disais, en fait, comprendre que toutes les semaines, 2 semaines, tous les 1 mois, t'es ce truc de il faut que j'arrête, eh ben, en fait, ça vient remplir un peu le truc. mm, Qui fait qu'un jour, eh ben, effectivement, tu arrêtes. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, j'ai arrêté. Donc, des fois, même si ça va pas striker du premier coup, ouais. ça plante quand même une petite graine qui peut grandir par la suite et tu finis par percuter plus tard. Des fois, Mm. tu vois, tu as besoin de faire plusieurs fois la même erreur. Oui, ouais, complètement. Tu vois, là, c'est pas forcément. Il peut t'arriver une galère, tu vas retourner avec. Tu as des gens qui sont dans une relation toxique, ils savent que la personne, c'est pas la Mm, bonne pour eux et compagnie, mais ils y retournent. Et effectivement, il leur arrive la même galère que la fois d'après. Plus jamais cette personne, je le bloque des réseaux. ouais. 2 semaines après, ils reçoivent un petit message, coucou, tu dates. Et ils y retournent, ils se Mm, refont avoir. Ok, et des fois, ça leur prend. Moi, je connais des gens, ils sont restés dans ce scénario-là pendant plus de 2 3 ans, ouais. avec la même personne toxique, qui faisait les mêmes trucs qu'elle lui reproche depuis le début. C'est pas comme si c'était à chaque fois une Zumba différente. Non, non. Mm, C'est le même truc que la personne reproche et qui fait qu'elle pense que c'est toxique. Elle fait le même truc. Je lui ai pardonné, non mais c'est bon, rebelote. Et des fois, bah, au bout de 3 ans, ok, là, trop c'est trop, et elle réussit enfin à mettre une croix. Mais ouais. ça a pris 50 déceptions en Ouais. l'espace de 3 ans. Ça représente un rythme de plus d'une déception par mois quand même. Tu vois, c'est beaucoup de déceptions. Ça fait du temps d'apprentissage, Ça ouais. fait du temps d'apprentissage, mais des fois, tu as besoin de te faire prendre une claque plusieurs fois Ouais. pour comprendre qu'une claque fait mal. Et est-ce que des fois, c'est pas peut-être un autre élément qui s'est rajouté Oui, ou bien sûr, de un toute facteur façon. externe? Il Ouais, y a c'est ça. toujours, en fait, quand tu réussis à accomplir quelque chose ou te débarrasser de quelque chose Mm, que dont tu devais te débarrasser ou à enfin avoir un déclic, c'est toujours qu'il y a une espèce de combinaison de différents facteurs qui sont alignés pour que ça arrive. Et des ouais. fois, en fait, si tel facteur n'était pas là, ça n'aurait pas marché. Mm, Mais là, il y a eu tous ces facteurs. Ok, cool, la recette, elle est prête. mm, Mais oui, c'est multifactoriel. ouais. Tu as plein de fois, parce que par exemple,
pour me dire, OK, quel a été mon déclic pour moi, arrêter de passer mon temps à faire la fête, je sais pas Mhm. quoi, parce que j'ai arrêté beaucoup de fois. Et en fait, ben, l'envie, elle était toujours là. Mais après, quand je me suis plus penché dessus et que j'ai essayé de faire le bilan du truc, ah ouais, c'est vrai que la fois où j'ai effectivement réussi à arrêter, il y avait tel truc, tel truc, tel truc qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est quand même des éléments qui sont différents. Ouais. Tu vois, il y a des choses qui viennent et du coup, eh ben, ça crée. C'est Mhm. exactement comme une recette, il faut tous les ingrédients. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement dans ta vie, enfin, des objectifs, des priorités qui ont Oui, changé? bien sûr. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, Parce que des fois, tu sais, comme on dit, la nature a horreur du vide. Et c'est-à-dire que quand tu rentres dans une nouvelle dynamique ouais, où tu priorises ton temps pour aller dans une certaine direction, bah ça, tu commences à le voir justement comme une entrave ouais. par rapport à ton objectif principal. C'est exactement ça. Donc, et souvent, ouais, j'essaie de sensibiliser les gens là-dessus, sur l'importance d'avoir quelque chose de, une vision, c'est un objectif de vie significatif, sans Famille. non plus rentrer dans le truc obsessionnel à l'américaine et tout, mais quelque chose qui a du sens pour nous, en fait, tout simplement. Et c'est ça C'est souvent qui manque. tellement important. Ouais. Après, parfois, il se peut que ça ait besoin d'être obsessionnel. Oui, oui Par aussi. exemple, Oui. dans mon cas, je sais que je suis une personne qui ait un cerveau qui tourne tout le temps et Mhm. que je dois me jeter corps et âme dans un truc. En Ouais. fait, toute ma vie, j'ai eu quelque chose qui m'obsédait. Et je pense que je serai comme ça toute ma vie. J'arriverai jamais à avoir juste une vie tranquille où je vais au taf la journée, le soir je rentre, je me fous Mhm. devant Netflix. Je pourrais pas avoir cette vie. Donc en Mhm. fait, toute ma vie, j'ai été obsédé soit par des bonnes choses, soit par des mauvaises choses. Ouais. Et en Mhm. fait, le taf, ça a été la chose qui a fait que j'ai jeté mon dévolu là-dessus. J'ai concentré toute mon attention et ça m'a un peu coupé de tout le reste. Ouais. Mais j'ai eu besoin d'avoir cette intensité pour pouvoir couper de tout le Pour reste. passer Parce le que cap. si j'avais été un peu, non mais il faut que je trouve l'équilibre, il faut que je Ouais. fasse ça m'aurait laissé beaucoup d'espace mental et Mhm. de temps libre pour pouvoir faire les mauvaises choses que j'essaie de ne plus faire. Donc en fait, dans mon cas, ça a été salvateur de m'obséder. Après, c'est ma recette. Il y a des gens, au contraire, eux, c'est leur équilibre, c'est travailler le moins possible et passer beaucoup de temps avec leur famille. J'ai Mhm. un pote qui est là-dedans. Lui, tu vois, il a démarré une société, tu vois, il s'occupe en gros de la communication de marque dans des événements, D'accord. des salons et Mhm. autres. En gros, il gère les stands des compagnies. Bref, il a fait une société qu'il a commencé ben, un peu en même temps que moi, j'ai commencé ma chaîne. Et il a réussi à beaucoup la faire grandir en 2 3 ans et en travaillant énormément. Ouais. Et en fait, lui, c'était l'inverse. Il se tapait des burn-out. Il était obligé d'arrêter Mhm. pendant 3 4 jours, prendre un billet pour aller, tu vois, en Italie, recharger ses batteries. Il revenait, il retravaillait. Et c'était tous les 2 3 mois comme ça. Et D'accord. en fait, bah, lui, sa solution, ça a été de recruter au maximum, se retrouver à travailler peut-être 3 heures par jour Mhm. et passer plus de temps avec ses gosses et compagnie. Et maintenant, il est méga heureux. Ouais. Donc lui, justement, l'obsession, ça n'a pas été bon pour lui. Ouais. Par contre, trouver cet équilibre où il travaille le moins possible, mais quand même garder sa productivité pour avoir du temps pour aller taper des journées à Disneyland avec ses gosses, ça a été ça sa recette. Ouais. En fait, on a tous une recette, il faut aller dans le sens de ton type de Oui, personnalité. voilà. Ouais. Tu as des gens qui ont un tempérament... je suis quelqu'un d'intense dans ma Mhm. personnalité. Quand je vais faire quelque chose, je vais vouloir le faire beaucoup et longtemps. Par exemple, et ça, tu le vois dans même les personnes intenses, tu le vois même dans les détails. Tu vois, par exemple, quand je vais découvrir une musique que j'aime bien, je peux l'écouter 30 fois d'affilée. Quand je découvre une série que j'aime bien, je ne vais pas mettre un épisode par jour, je vais faire un vrai marathon. Je kiffe le fromage, je vais remplir mon plat de fromage. Tu vois, en fait, tous les trucs que j'aime, je vais les faire beaucoup. Oui. C'est généralement signe d'une personnalité intense. Et les gens comme ça ont assez souvent plus de facilité à se jeter corps et âme dans leur truc, parce que justement, ça va venir occuper tout l'espace qu'ils ont dans leur tête. Ouais. Donc moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Tu vois, même maintenant, j'ai recruté beaucoup de monde et je pourrais travailler beaucoup moins que ce que je travaille. Mhm. Non, toi, tu vois ça comme une perspective pour faire d'autres choses encore. Ouais, voilà. Même quand je vais... à chaque fois que j'ai recruté quelqu'un et que du coup, ça m'a déchargé, Mhm. ben, j'ai trouvé quelque chose pour remplir ce temps. Tu vois. Oui. Je me suis jamais dit, bon, bah, c'est du temps libre. Je vais me poser un peu. Non, on se pose pas ici. Mais alors après, justement, ouais, j'y pense pour quand tu veux vraiment changer de direction de vie. Voilà. Mettons que tu es dans un contexte où ton travail te plaît pas, tu veux partir sur quelque chose de complètement différent. Ouais. Moi, perso, je pense que on doit quand même passer par une phase de, comment dire, d'excès. Tu vois, Mm. une phase où il faut complètement vraiment être focalisé à 100%, être dans le déséquilibre. Mm. Pas forcément tout le temps, mais pour ce changement. Parce qu'on passe d'un monde à un autre monde. Mm. Et là, pour moi, pour réussir à aller au bout du process, pour être focalisé, Mm. ça me paraît nécessaire. Après, évidemment, en fonction du profil de la personne, Ouais, voilà. trouver un équilibre derrière.
Mais parce que souvent, c'est ce que quand je discute avec des gens, pareil, qui veulent évoluer et tout, ils veulent cet équilibre tout de suite. Et je fais non, non, l'équilibre là pour l'instant, tu peux pas. Là, il faut que tu sois focalisé, sinon le projet, tu n'arriveras pas à aller au bout. Mm. Tu vois, ça va te ramener vers ton ancienne vie si tu cherches de l'équilibre maintenant. Ouais. Je pense. Bah, de toute façon, c'est juste qu'après. Moi, je pense que le facteur à prendre en compte, c'est vraiment surtout quelle ampleur la personne cherche à atteindre. Oui. Ça dépend. Si tu veux juste avoir ta petite liberté financière, Mhm. avoir ton truc qui tourne un peu, enfin, je connais des gens qui ont réussi à créer des business en ligne ou autre en travaillant très peu, D'accord. parce que c'était pas leur priorité. Maintenant, si ton truc, c'est de créer quelque chose de grand, il y a juste un moment où il faut qu'on se pose 2 secondes et qu'on soit réaliste sur la Oui. charge de travail que ça demande. C'est comme si tu vois un peu des gens, je vais les voir mettre en story, tu vois, des baraques en penthouse à 5 millions et marqué goal. Oui. Puis après, tu vois un peu à quoi leur quotidien ressemble. Mhm. Je voudrais pas percer ta bulle, hein, mais en fait, c'est là, il faut juste garder une sorte de cohérence entre ce que tu veux accomplir et ce que ça va te demander. Oui. Et en fait, en toute logique, et je pense que c'est assez simple à comprendre, c'est que plus ce que tu veux accomplir est grand, plus il y a des sacrifices qui vont devoir être Ouais. faits. Jusqu'à arriver à un stade où si tu veux créer quelque chose de vraiment grand et vraiment ambitieux, bah, ça demande limite de sacrifier ce que beaucoup de gens qualifieraient comme étant ta vie, Oui. c'est-à-dire les sorties, les machins, les... Enfin, ça demande littéralement de dédier ta vie à Mhm. ça, en fait. Et très très peu de gens ont cette conception Mhm. de ce que ça demande vraiment. Et après, encore une fois, là, je m'adresse vraiment aux cas très rares de personnes qui ont pour ambition de faire un truc très significatif. Ouais. Et c'est pas la majeure partie des gens, et heureusement, parce que c'est une vie où tu passes à côté de beaucoup de choses et il faut être prêt à ça. Maintenant, si, comme je l'ai dit, ton but c'est simplement avoir un truc qui te sécurise, mais qui te laisse quand même le temps de faire plein de trucs à côté, ouais, c'est possible aussi. Mhm. Tu vois, c'est possible aussi. Par exemple, ma femme qui elle est plus dans cet état d'esprit-là, ça lui correspond. Mhm. Elle a son truc, c'est sa passion, elle le fait, et ça marche très bien pour elle. Mais en même temps, voilà, elle veut avoir sa vie, ses sorties, ses trucs. Et t'as à l'inverse moi qui suis tête dans le guidon parce que ma priorité, elle est là-dedans. Et vous arrivez à bien vous équilibrer malgré tout, Ouais, des fois, elle me force un peu à prendre des temps. de repos Ouais, pour rester un peu avec elle. ouais. Bah oui. Non, mais rester avec elle ou des fois, juste, elle voit que ça fait enfin, Ouais. longtemps que je travaille, donc elle se dit, ok, là je leur dis un petit peu, viens, on va au resto, mets un film, tu vois, un truc. Pose-toi. Ouais, pousse-toi, arrête De de réfléchir, ouais, gluer à ton l'impossible. écran. Mais c'est vrai, après, mais de toute façon, depuis que je fais ce que je fais, j'ai toujours un peu eu besoin d'avoir des gens dans ma vie qui me ramènent Mhm. à la réalité. Parce que Ouais. il y a des périodes où je peux vraiment enchaîner beaucoup d'heures et il y a un moment où ça devient excessif quand même. Et t'as jamais ressenti justement de moments où c'était trop psychologiquement? Non. Ouais, C'est ça le t'encaisses, problème en ouais. fait. T'as pas de limite en fait. Non, mais parce que j'aime ce que je T'es fais fait déjà pour, et ouais, c'est ça. que je pense que j'ai une capacité à rester concentré sur quelque chose qui est assez importante et à ne pas être fatigué. Enfin, je suis capable de faire quelque chose pendant très très longtemps. Mhm. Et du coup, eh ben, je ne vais pas forcément ressentir une fatigue ou un manque de concentration. Mais des fois, inconsciemment, j'en ai besoin même sans le savoir. Parce qu'après, quand je vais me forcer ou quand on va me forcer à souffler un peu, bah, quand je retourne au taf, je me rends compte que ouais, j'ai un esprit plus frais, Oui. les Mhm. idées viennent plus vite. Donc des fois, j'ai un peu besoin de me forcer à arrêter ou c'est bien que j'ai des gens qui me forcent. Parce que Ouais. sinon, ouais, de moi-même, j'arrive pas à ressentir ce besoin d'arrêter et je peux me retrouver à bosser enfin, chaque minute où je suis debout en fait. Ouais. Et j'arrête de bosser quand je vais dormir et puis je me réveille et je recommence. Ouais, puis c'est ça le piège, ouais, comme tu dis, pour la créativité, Mm, avoir un esprit créatif, faut que ça naisse de quelque part. Et si ton esprit est toujours plein, mm. il n'y a pas d'espace pour exister Exactement, justement. c'est archi ça. Ouais, ça c'est compliqué, hein. Donc c'est bien de trouver un petit équilibre quand même. Ouais. Mais ça va, au bout de 4 ans, je commence à trouver la recette. Ouais, bah oui, j'ai l'impression, oui. Ça a l'air de bien se passer quand même. J'essaye. Regarde, dans tout ce que tu m'as évoqué jusqu'à présent, est-ce que tu as des périodes où tu as douté? Tu vois, où tu t'es lancé, tu as eu une idée d'un projet, tu as commencé à te mettre dessus, Mm. mais tu avais une sorte de doute au fond de toi qui te ralentissait dans ce projet ou.
Non, je vais pas vraiment avoir des doutes parce que de toute façon, ma philosophie, c'est que j'ai pas peur de me casser la gueule. En fait, quand je vais avoir une idée, je vais la faire. Ouais, Elle marche pas, elle marche pas. Mais en fait, il n'y a plus la place au doute parce que maintenant, il y a la certitude. ouais, J'ai vu si ça marche ou oui, pas. ouais, Donc, j'ai pas besoin de me torturer l'esprit. Est-ce que ça pourrait marcher ou pas? J'en ai eu la démonstration, je l'ai fait. Ça a marché, ok, cool. Et ben, on voit ce qu'on peut améliorer et comment on peut le solidifier. Ça n'a pas marché, cool, on passe à la suite. mm, Donc, j'ai une assez bonne capacité à ne pas juger mes idées et les projets que je lance. En gros, un échec, c'est un échec. Je vais pas me prendre la tête en me disant, ah ouais, tu t'es cassé la gueule. ouais, Si je me rate et j'ai aucun problème à me rater du tout. Genre, j'ai très forte capacité à flopper et c'est pas grave. mm, Et j'ai beaucoup eu de ratés depuis le début, genre énormément. Des projets où, même pour moi, c'était l'idée du siècle. Quand je les ai faits, ben, en fait, une bulle. mm. Mais c'est pas grave, on passe à la suite. Ouais, t'as toujours été dans une démarche en fait de faire. Ouais, voilà. Je Tu fais. réfléchis, enfin, tu réfléchis au projet, tu le concrétises et t'as jamais. Et encore, des fois, je réfléchis pendant, hein. Ouais, En gros, ouais, c'est genre t'as une idée, hop. ouais, j'ai l'idée, Ouais, on envoie et je trouverai le moyen d'eux, tu vois. ouais, ok. S'il y a une solution, je vais la trouver. Mm. Et s'il n'y a pas de solution, j'aurai pas de regret parce que j'ai cherché la solution. Mais t'as toujours été comme ça? Mm. C'est d'accord, c'est pas quelque chose que t'as construit ou. Non, par contre, j'ai toujours été dans l'exécution plus que dans la Ouais. réflexion. Donc t'as une forme de confiance en toi naturelle. Tu vois, tu sais, je dissocie de l'estime de soi, tu vois. Ah, Je dis oui pas, et non, mais. parce qu'en fait, la confiance en soi, c'est quand on sait qu'on va réussir. Ok, Moi, je sais que je vais tout faire pour réussir. Mais ça mhm, ne veut pas dire que je vais réussir. d'accord. Mais ma grande qualité, c'est surtout que j'ai pas peur de me rater. Ouais, Elle est plus. Ok, on peut voir ça comme une forme de confiance en soi. Mais en gros, ma réalité, ma qualité, c'est de me dire, si je rate, ça ne me définit pas. Ça ne veut pas dire oui, que je suis un raté. C'est juste que j'ai ouais, raté. Mais ça ne veut rien dire sur moi. Mon projet n'était pas bon. Mais j'ai pas peur du rejet ou de l'échec. ok, Donc ça, c'est ma qualité. Mais par contre, voilà, la confiance en soi, je la vois plus comme le fait de se dire qu'on va réussir. ouais, Moi, je lance pas les trucs en me disant que je vais réussir. mhm, J'ai pas de regret à rater. Par contre, j'ai un regret à pas avoir tout donné oui, pour réussir. mhm, Tant que je sais que j'ai tout fait pour, si ça floppe, c'est pas grave. mhm. Pas grave du tout. Ah, avant tout ça, t'as une grosse période où tu dansais, c'est ça? Tu faisais du Ouais, je breakdance? danseur pendant de mes 12 ans quasiment à mes 20 ans. Ouais. Et à cette époque-là, c'était quoi tes ambitions dans ce milieu? J'en ai pas eu en fait, c'était Ah, vraiment c'était juste. juste passion. Ouais, en gros, je venais d'un quartier où soit tu faisais ça, soit tu faisais des trucs pas bien en fait. Ok, d'accord. Donc en Ok. gros, c'était un peu l'exutoire, si tu veux, c'était un peu, moi je viens d'une génération où t'étais pas à la maison. Tu mangeais à midi et tes Mhm. parents disaient que si tu fais à la maison, on va jouer dehors. Mhm. Tu vois, donc D'accord. du coup, maintenant t'es dehors. Donc Ouais. la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu fais dehors? Mhm. Soit tu vas avec le groupe A, qui fait de la danse, qui fait du graffiti, qui Mhm. fait du rap, qui fait du foot, qui Ouais. fait des trucs comme ça. Soit tu vas avec le groupe B Mhm. qui fait autre chose. On serait pas en train de se parler si t'avais choisi le groupe B, quoi. Ouais, c'est ça. Donc au final, c'était un peu. Puis après, bah, dans la danse, ce qui m'a plus fait faire de la danse, c'était plus l'aspect un peu famille que tu avais. En gros, Ouais. c'était les gens, ton groupe, ça devenait un peu comme tes frères, en fait. Et tu vois, vu que bah, dans la plupart d'entre nous, on a soit grandi dans des familles où on n'avait pas de père, pas ci, pas ça, bah, c'était un peu nous, notre famille, en fait. Donc du coup, ouais, c'est plus le lien que j'avais avec eux qui m'a fait commencer, plus que Ouais. vraiment la danse en tant que telle. Par exemple, je suis parti aux États-Unis pour la danse, et à peine j'étais arrivé là-bas, bah, j'ai arrêté. Parce Ok, qu'en d'accord. fait, j'ai trouvé un nouveau groupe là-bas, on a Mhm. commencé à faire des répètes et il n'y avait pas le même truc. Donc du Ouais. coup, j'ai arrêté. Il n'y a pas cet esprit. Donc c'était beaucoup plus ça en fait qui m'a fait commencer la danse qu'autre chose. C'était vraiment le lien que j'avais et Mhm. ça faisait en sorte que je restais dans la bonne direction. Ouais. Et est-ce que c'est pas ce groupe, cet environnement qui a joué un peu sur l'état d'esprit que tu as maintenant? Sur ce côté à faire les choses, à pas être dans la peur d'essayer? Ouais, forcément, Ouais. ça a joué. Parce qu'après, t'es là, t'es avec ton groupe, on a tous 13 ou 14 ans, on Mhm. apprend Ouais, qu'il c'est y ça. a une compète à Brest. Mhm. Bah allez, maintenant on va monter dans un train, on part à Brest Ah oui. et on va à Brest, on sait même pas où on va dormir le soir, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, donc Ouais, mais ça après. t'a construit, ouais, un état d'esprit Ouais, je où pense que ça m'a. tu vois pas Parce l'inconnu comme une crainte, qu'après, tu vois. je sais que sur place, on va rencontrer des gens et on Mhm. finit sur le fauteuil de quelqu'un, ou dans le pire des cas, on va dormir à la gare, peu importe. Mais on va trouver un truc. Ouais. Donc au final, ça m'a un peu toujours mis dans cet état Ouais. d'esprit où, Et la proactivité, ouais. voilà, il y a des trucs à faire, puis après, ben,
En fait, j'ai toujours réussi à retomber sur mes pattes, peu importe ce que j'ai fait. Donc, je D'accord, sais ouais, que c'est je ça. réussirai à gérer quelque chose. Hmm, Tu vois. Et du coup, eh ben, les risques ont été de plus en plus grands. hmm, Et même quand ça a explosé dans ma gueule, j'ai quand même réussi à limiter la casse et faire en hmm. sorte que ça soit pas fatal. Ouais, t'as eu des choses dans ton parcours où vraiment tu t'es pris une porte et Bah oui, plein, ouais. plein. Et justement psychologiquement, comment tu gérais ça? Sur le moment, dans une situation où tu te sens dans une impasse, tu te dis bon bah tout est foutu, qu'est-ce que tu te dis toi dans ces moments-là? Ça te chauffe. S'il y a une solution, je vais la trouver. Ouais, 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 challenge en fait. ouais, voilà, je me dis. En fait, je me dis toujours, de toute façon, c'est quoi l'alternative? C'est quoi l'autre situation? Ouais. C'est quoi? C'est tu te roules en boule et tu pleures? Tu auras tout le temps de le faire plus tard, ça, tu Ouais. vois, si vraiment ça marche pas. Mais Hmm, d'abord, essaye de faire en sorte que ça marche. hmm. Et si vraiment ça marche pas, ok, roule-toi en boule et pleure. Ouais. Mais d'abord, essaye. Ouais. Et après, au final, bah, il s'avère que je trouve toujours Hmm, la solution, tu vois. ouais. Ouais, Mais, d'accord. mais non, non, en vrai, ça va, c'est toujours, toujours quelque chose que j'ai réussi à gérer. Ouais. Ouais. Et donc au final, et là, si tu regardes justement tout ton parcours jusqu'à présent, Mm. c'est quoi pour toi vraiment le facteur clé de ta psychologie qui fait que t'en es là maintenant? Tu vois, genre une qualité mentale. C'est genre ce qui te paraît le plus important pour avancer comme tu l'as fait en termes de psychologie, d'état d'esprit à avoir. C'est ma capacité à être patient. En Ouais. fait, il y a à de nombreuses reprises au cours de ma carrière, j'aurais pu prendre des raccourcis que j'ai fini par Mhm. ne pas prendre. Et du coup, eh ben, ce que je fais, ça a fini par se développer. Ça a mis le temps que ça a mis. Mhm. J'aurais pu le faire au quart du temps. Mais ça aurait été pas solide et pas de la façon dont je veux le faire. Là, en Ok. fait, j'avance selon mes termes. Tu vois, j'aurais pu signer certains contrats avec X, avec Y, qui auraient fait que du coup, bah, c'est plus moi qui contrôle ce que je fais, mais du D'accord. coup, ça m'ouvre des portes, ça me met en contact avec tel et tel, ça me met Mhm. des studios à disposition ou autre que j'ai pas voulu faire, ou travailler avec tu vois, des business partners qui peuvent te Mhm. booster ton truc, mais du coup, d'un point de vue éthique, Ouais. c'est fait d'une manière qui va pas dans le sens de mes valeurs. Donc oui, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. J'ai eu aucun problème à aller lentement. Et je continue à aller lentement, mine de Mhm. rien. Mais parce que là, mon travail commence à se voir, mais c'est le fruit de déjà un certain nombre d'années à Mhm. travailler de façon acharnée, mais de la bonne façon, tu vois. Ouais. Donc, et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir et je vais mettre le temps qu'il faut pour les accomplir. Mhm. Et je suis pas pressé. Je pense que c'est une qualité. Beaucoup de gens se tirent une balle dans le pied parce qu'ils veulent tout de suite. Ouais. Et moi, j'ai jamais voulu tout de suite. Genre, j'ai jamais aucun problème à me dire ça va prendre le temps qu'il faut, mais il faut que ça soit fait selon mes termes. Ouais. Je veux pas qu'on vienne m'imposer quoi que ce soit ou qu'on me fasse faire des trucs qui ne me correspondent pas. Mhm. Que ce soit en termes de certains. Que ce soit dans le coaching ou dans les réseaux. Mhm. Les deux. Tu vois, dans le coaching, tu vois, on me propose de faire des trucs avec des intelligences artificielles qui me permettent de Mhm. faire des 30 programmes par jour. Non. Ou dans les réseaux, telle marque ou tel truc me propose un placement et paye une somme qui me met à l'abri pendant 6 mois. Et plein de trucs comme ça. Et j'ai dit non parce que c'est juste pas dans la direction où je veux aller. Ouais. Je veux rester maître de ce que je fais et je veux pas avoir à aller à l'encontre de qui je suis ou de ce en quoi je pense, tu vois. Donc, des fois, il y a une partie qui se dit, mais est-ce que t'as pas été bête parce que ça t'aurait vraiment fait avancer pas mal de pions sur l'échiquier. Mhm. Mais je reste persuadé que sur le long terme, je fais le bon choix, tu Mhm. vois. Après, l'avenir dira si j'ai raison ou pas, mais je pense que je prends le bon pari. Celui d'aller lentement, mais Ouais. en accord avec mes valeurs et surtout de façon solide. Genre de vraiment construire quelque chose. Pas une sorte de château de cartes qui Mhm. se construit en 3 secondes mais qui peut s'envoler au premier coup Mhm. de vent. Tu vois, et je suis pas là-dedans pour ça. Donc je pense que c'est ça qui est ma plus grande qualité. Ouais. De pas être pressé. Ouais, ouais. Puis ouais, je vois du coup, ouais, au-dessus de tout ça, la cohérence et la vision globale. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais, je suis Et complètement. ça va continuer à aller dans cette vision. Tu vois, pour revenir sur les gens qui ont envie tu vois, d'évoluer, de changer de direction de vie et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme c'est pareil au niveau. Moi, autour de moi, en fait, j'ai beaucoup. Tu vois, dans mes coachings, moi, je bifurque très rapidement sur la psychologie. Parce que Mm, pour moi, c'est la base de tout. mm, Et je me rends compte à quel point il y a
très souvent un mal-être psychologique. Pourquoi? Parce que ils sont dans des voies qu'ils ont suivies et qui ne leur correspondent pas. La majorité des gens aimeraient faire autre chose. Ok. Mais ils sont toujours face aux mêmes freins, aux mêmes peurs qui résultent de leur conditionnement, de leur éducation. Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour réussir à avancer, s'extraire un petit peu de tout ça et pour agir tout simplement? C'est toujours, tu vois, toi, ce qui semble être très facile pour toi quand on voit de l'extérieur, tu as cette capacité à agir dès que tu as une idée, Mm. bah, c'est ça la plus grosse difficulté de la majorité des gens. Ouais, Tu vois, ce premier pas. ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour réussir à passer cette barrière justement du premier pas? Apprendre à pas se juger. Ouais. Tu vois, pour beaucoup de gens, en fait, si tu veux, il y a beaucoup d'orgueil qui est mis en jeu. En fait, Mhm. surtout, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais du fait que pour moi, le perfectionnisme, en réalité, c'est une peur, parce qu'en fait, c'est une peur d'être touché dans ton ego, de te dire, si je fais ce truc que je fantasme en étant parfait, mais qui sort et qui n'est pas parfait, Mhm. il y a mon ego qui est touché. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à toujours apprendre à détacher ton ego. Par exemple, si là, tu demandes à une fille de t'embrasser et qu'elle dit non, ça touche ton ego parce qu'elle t'a rejeté. Si là, je te propose un chewing-gum et que tu dis non, ça touche pas mon ego parce que tu as rejeté le chewing-gum. C'est Ouais. exactement la même chose en fait. Tu vas être attaché à certains trucs, détaché à d'autres trucs. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à avoir cette capacité à te détacher des choses que tu fais. Si la chose rate, c'est pas toi qui as raté, c'est la chose qui a raté. Ouais. Et en fait, une bonne manière de faire ça, c'est de prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire qui vont rater, et c'est normal. N'importe quelle réussite que tu vois, c'est le fruit de dizaines et dizaines et dizaines, parfois centaines d'échecs, Mhm. systématiquement. Ouais. Et en fait, c'est juste une question d'arriver à analyser ces échecs. Ok, ça a foiré. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Ok, la prochaine fois, je vais faire ça différemment, ça différemment. Et plus le temps passe, plus tu arrives un peu à peaufiner ton truc. Tu vois, tu le précises. Et un jour, boum, ça devient une réussite. Mhm. Mais avant que cette réussite, qui est-ce que les gens voient? Il y a les tas d'échecs que personne n'a vu. Ouais. Complètement. Donc, voilà, juste deviens à l'aise avec le fait d'échouer. Mhm. C'est très, très, très important. Genre, devenir. Que te rater soit ta zone de confort, c'est une qualité inestimable. C'est Mhm. super important. Ouais. Et tu arrives à en faire ta zone de confort, après, tu es instoppable. Oui, complètement. Tu es inarrêtable si tu arrives à hausser les épaules quand tu te foires. Mhm. Là, ça y est, le monde est à toi. C'est vrai que ça, c'est un gros biais problématique du cerveau, c'est que ils voient toujours le résultat, ils se rendent jamais compte de tout ce qui s'est passé avant. Non. Et des fois, pareil, on me cite des exemples de telle ou telle personne célèbre. Je fais, ok, mais t'as déjà eu son autobiographie? Non. Bah, avant ça, il y a 10 ans de galère, 15 ans. Des fois où il s'est ramassé, mais des trucs, ça a été des fours monumentaux. On a fort. Ah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Hmm. Et du coup, eh ben, la base de tout, c'est ça. C'est Ouais. d'arriver à reproduire un peu ça. C'est-à-dire la star que tu vois dans tel film, et waouh, Hmm. de reproduire ce qui s'est passé juste avant. Parce qu'il y a de la persévérance, il y a de la remise en question, des fois il y a de l'apprentissage, parce que des fois tu as des échecs parce que c'était juste pas le moment, mais des fois tu as des échecs parce que tu as manqué de préparation, Oui. tu as négligé certains trucs. Ok, c'est pas grave, tu feras pas l'erreur la prochaine fois. Hmm. C'est tout. Puis j'ai remarqué aussi, tu en parlais d'orgueil, mais il y a également, ils ont beaucoup de mal avec le regard des autres. Hmm, Tu vois, il y en a beaucoup, c'est genre, ouais, mes parents, les gens de mon entourage, hmm, j'ai peur qu'ils me jugent, Bah déjà, tu vois, bah, j'ai même commencé d'ailleurs un peu le coaching au niveau mental, là, j'ai un petit en ce moment, et lui, il a beaucoup de mal avec ça, et je lui dis que le problème, c'est qu'il va toujours demander des conseils à des gens, mais de son entourage proche. Et je lui dis, ils sont bienveillants dans leurs conseils, mais ils transfèrent sur toi leur propre peur. Donc, si tu leur demandes des conseils pour changer de vie, alors qu'eux, ils ont été dans un cadre où ils ont suivi le même boulot du début jusqu'à la fin, hmm. évidemment que tout ce qu'ils vont te dire, c'est non, ce que tu fais, c'est risqué, Ouais. prends la sécurité, fais comme moi et reste dans ton boulot jusqu'à ta mort. Donc, faut pas aller écouter à droite à gauche. Mais lui, il a beaucoup de mal Il commence là, mais il avait du mal au début à se détacher de ça. C'est très très dur. Ouais. C'est très très dur. Surtout qu'après, bah, c'est des gens qui sont censés t'aimer, donc Mm. vouloir ton bien. Mm. Donc c'est difficile de détacher ça au fait que parfois des gens qui t'aiment peuvent avoir un mauvais conseil. Mm. Ou peuvent des fois juste projeter eux une peur qu'ils ont sur toi alors qu'il n'y a pas lieu d'être. En fait, le fait qu'ils t'aiment n'enlève rien au fait qu'ils peuvent se tromper Mhm. ou qu'ils peuvent ne pas avoir envie que tu fasses cette chose parce que vu qu'ils t'aiment, ils ont peur que tu échoues. Enfin, il y a plein de psychologie qui rentre en Oui. jeu, mais le mot final de tout ça, c'est que
ils peuvent donner des mauvais conseils. Donc ne te base pas simplement sur ce que disent tes proches. Moi, dans l'idéal, après encore une fois, c'est ma psychologie, c'est la manière dont je fonctionne, c'est de même pas chercher à demander des avis. Est-ce Ah que oui, tu penses que le truc pourrait marcher? Fais-le. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier, c'est tout. mm, Par exemple, si tu veux lancer un nouveau truc, sécurise-toi quand même, garde ton taf en attendant. Enfin, tu vois, il y a des manières de te voilà, sécuriser ouais. pour pas qu'il y ait de problème. Mm, Et après, t'essayes et tu verras ce que ça donne. Mais mm, t'as même pas besoin de l'annoncer aux gens. Voilà, t'as peur mm. du regard des gens. Ok, cool, bah fais ton truc en n'en parlant à personne. C'est ça. Mm. Tout simplement. C'est exactement ça. Et en général, ouais, ou si on veut poser des questions, bah, au moins poser des questions à quelqu'un qui est dans la direction où on veut aller, qui est plus ou moins là où on veut être, par exemple, ou qui a avancé sur ce process. Tu veux que je te dise un truc? On est en 2024, demande à ChatGPT. Tu rigoles, je vais poser des questions, dernièrement, il m'a bluffé aussi. Il est très. Franchement, non, mais là, je disais ça premier degré. Ouais, Ça m'arrive de lui demander des trucs, mais ouais, genre, ouais, est-ce que tu penses que si je faisais ça, ça serait mieux ou... Tu sais, je lui dis carrément, analyse mon site ouais. et dis-moi si ça serait une bonne idée ou. Et après, on en parle, tu vois. Ben, bah, moi, je vais demander, que sais-tu de moi que je ne sais peut-être pas encore, basé sur nos interactions précédentes? Mm. Et il m'a mis un truc, je fais, mais, putain, mais il me connaît trop, le mec, en fait, Ouais, c'est incroyable. Il m'a c'est donné des effrayant. idées derrière. C'est effrayant. Si ton actuel toi croisait ton ancien toi, Ouais. tu vois, genre quand tu avais 20 ans, par exemple, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Attends, si moi je croise le mec de 20 ans, Ouais. arrête la drogue. Ah, on en était là, carrément. Ouais, c'est honnêtement, il n'y a rien qui peut marcher tant qu'il n'y a pas ça. Ouais, C'était la base. Je dirais arrête la drogue et après le reste il se mettra en place. ouais. Mais arrête de droguer, gros. Lâche ça, petit. Arrête de perdre du temps avec ça. Surtout que là, si je le voyais à 20 ans, je dirais, en plus là, t'es parti pour encore 8 années, Ah ouais. faire n'importe. Ah ouais, quand même. Danse. Le gars là, Gros niveau. t'aurais dû rester dans la danse. Ouais, j'aurais dit ça. Parce Ouais. que de toute façon, honnêtement, quasi toute ma vingtaine, je vais pas dire elle a servi à rien. Mais j'ai pas accompli quoi que ce soit. Et la base de tout, c'était ça en fait. Et Ouais. tant que je me débarrassais pas de ce boulet-là que j'avais au pied, de toute manière, le reste pouvait pas marcher. Mm. Et il a fallu que je m'en débarrasse à la fin de ma vingtaine pour que ça s'enclenche. Mm. Mais en vrai, ça, c'était un peu le socle qui faisait que j'avais l'esprit trop déconnecté pour chercher à faire quoi que ce soit. J'étais un peu en Ouais. autopilote. Oui. Donc ça a pris le temps qu'il fallait, mais ce serait le seul conseil que j'aurais à me donner, parce que de toute façon, sans ça, le reste ne Oui. servira à rien. Mm. Ouais, complètement. Voilà. Ouais. Enfin bon, on en est là aujourd'hui, donc Ouais, ça va. on va pas se plaindre. Et justement, là, maintenant, vraiment, pour finir, c'est tes objectifs pour la suite. Vraiment, les choses qui t'animent, là, que tu aimerais. En vrai, je pense que j'ai trouvé ma recette. Ouais, C'est juste faire ce que je fais, mais à plus grande échelle. d'accord. C'est-à-dire le faire plus, le faire pour plus de gens, Mhm. le faire mieux, continuer à améliorer mes compétences dans la création de contenu, proposer d'encore meilleures vidéos, des sujets plus recherchés, des vidéos encore mieux travaillées, des scénarios mieux écrits, un Ok. meilleur acting, même un meilleur audiovisuel. Ce qui concerne mon coaching, mettre plus d'outils à disposition des gens qui Mhm. prennent mes programmes, c'est-à-dire, tu vois, plein d'espaces membres, des trucs explicatifs, un aspect communauté, des trucs comme ça. Donc, faire ce que je fais, mais plus Ouais, et mieux. ok. Voir où ça mène. Parfait. Si je fais ça, c'est déjà très bien. Beau projet. On va essayer.